Et yo tout le monde, c'est James pour une petite vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo très spéciale. Aujourd'hui, on va faire la review de l'épisode 124 de Dragon Ball Super. Donc, dans cet épisode, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on a eu beaucoup de surprises, car je pensais pas avoir un épisode aussi bon. Je vais pas vous le cacher. Déjà, on a eu Gohan, on a eu on a eu le sacrifice de Gohan en éliminant Dispo. Bref, il y a eu beaucoup de choses. Voilà, donc l'épisode il commence comment? L'épisode il commence avec Vegeta et, euh, Goku qui font une démonstration de force. Donc Vegeta avec son SSJ Blue, et son potentiel max. On va appeler ça Ultime Vegeta. Il y avait aussi Goku qui était en SSJ Blue. Goku qui était en SSJ Blue. Kaioken x 20 ou x 10, je sais plus. En tout cas, cet épisode était bien. Ils ont fait une démonstration de force au début. Jiren n'arrivait pas à s'en sortir. Et attention, après cette grande démonstration de force, je cite, Jiren a parlé. Hein. Il a dit, je vois que vous deux vous avez fait une démonstration de force. Ça prouve que Jiren a été impressionné. Et c'est la première fois que Jiren parle. Enfin, la première fois que Jiren parle autant. Je sais pas si c'est que moi qui a remarqué. Mais voilà. Enfin, petit aparté. Il y a aussi le fait que ensuite on a eu C17 qui se battait contre Topo. Donc C17, voilà, de son côté, il se bat un petit peu contre Topo. Et on a Freezer contre Dispo. Alors là, Freezer contre Dispo, j'ai trop kiffé. Freezer, quand il s'est tapé contre Dispo, ils se sont battus pendant à peu près 1 ou 2 minutes. Après, Freezer a voulu faire des négociations. Il a mis à terre Dispo, il a dit des négociations, etc. N'empêche, Freezer, c'est quand même un petit peu un gamin. Parce que il a dit, oui, est-ce que vous pouvez me ressusciter? Ça prouve que ce mec n'est pas stable. Ensuite, quand il a dit les négociations sont terminées, n'empêche, c'était stylé, le petit aura doré qui sortait. Sans pression, il s'est transformé, mais bon, peut-être c'est du repompage de scène. Dès la première fois, on l'a vu se transformer en Golden Freezer. Je dis la première fois, on a vu la scène avec quand il a été ressuscité. C'est du repompage, mais bon, voilà, je dis ça, je dis rien. N'empêche, on se lasse pas de voir cette scène. On va pas se le cacher. Donc voilà. Ensuite, il prouve sa force et il est plus rapide que Dispo et plus puissant. Dispo se met en mode ultra vitesse et là, la donne change. Et c'est Gohan qui vient sauver Freezer. Mais Gohan, pendant tout ce temps, il a fait que des démons. Je trouve qu'il a été bon. Mais ce qui va suivre est un petit peu choquant. Pour moi, en tout cas. Euh, Gohan s'est bien battu. Ils se sont battus à deux. Ils ont fait une bonne tactique. Freezer a tenu le coup en se battant contre. Il a fait une espèce d'aura rouge qui sortait de ses doigts. Il a fait une cage de lumière et en mode en dispo, en mode ultra vitesse, il pouvait pas se déplacer, il se blessait tout le temps. Et à un moment, Gohan s'est blessé. Il a fait. Il a fait un truc bizarre en mode oui, je me battrai jusqu'à la fin, etc. Il a stoppé l'attaque de Dispo. Il s'est battu, il s'est battu. Et à un moment, quand la cage de lumière était finie, Dispo, on a profité. Et Gwen l'a attrapé comme ça. Et écoutez bien ce qui va sur. Gwen s'est sacrifié. Et en mode kamikaze, il s'est jeté hors de l'arène. Hors de l'arène. C'est vraiment un truc de ouf. Pour moi, c'est un acte plutôt héroïque. Et j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé ça. Je trouve que Gwen, personnellement, il s'est bien battu dans le tournoi du pouvoir. Il a bien fait ses preuves. Je trouve qu'il s'est battu comme un malade. Donc voilà. C'était la fin de la participation au Gohan. Et je trouve qu'il s'est battu comme un malade Gohan. Quand même, il faut l'avouer. Mais c'est dommage qu'il soit éliminé maintenant. Bref. Dans tous les cas, il reste Freezer, Vegeta, Goku et C17. Donc il reste encore 4 personnes. Donc ils ont pas le choix, tu vois. Donc c'est sûr et certain. Bon,
C'est sûr et certain, l'univers 7 va gagner. Après, peut-être on est face à des surprises, on ne sait pas. Mais là, pour l'instant, je dis bien, l'univers 7 a encore l'avantage. Donc voilà. C'était la petite anecdote. Donc ensuite, euh, pour l'épisode 125, je suis vraiment super content car pour la première fois, on va voir Topo se transformer en mode dieu de la destruction. Donc ça sera l'avènement de Topo dieu de la destruction. Donc je ne spoil pas plus, voilà. Donc merci les gars d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis bye, c'était Isha Bouchira. Bye. Ciao les gars. This is the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number. This is the number one.